Voilà. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui m'est assez cher, hein, c'est la création de contenu pour Instagram. C'est quelque chose, moi, que je travaille tous les jours depuis un bon bout de temps. Donc, j'ai pu suivre les évolutions de la plateforme depuis 2010. Elle a été rachetée ensuite par Facebook. Aujourd'hui, les deux plateformes sont liées et sont exploitées par de très nombreuses entreprises dans le monde. Alors, c'est vrai que la création de Instagram, les entreprises ont mis un petit peu de temps à investir ce levier, cette plateforme-là. Pourquoi? Parce que jusqu'il y a peu de temps, les entreprises n'avaient pas cette culture de la création de contenu visuel. Donc, ça a été un petit peu difficile de s'adapter et de rentrer ça, en fait, dans les process de communication des entreprises. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le média phare de la communication, hein. Aujourd'hui, on verra ensemble les chiffres, hein, juste après, c'est assez faramineux. Et surtout, les entreprises ont bien compris que c'était un vrai levier aujourd'hui pour atteindre leurs différents objectifs. Alors, comment ça va se dérouler aujourd'hui? Donc, on va voir ensemble quelques exemples de comptes à bonne pratique. Je vais vous délivrer mes conseils pour une jolie grille Instagram, ma méthodologie dans la création de contenu, que vous pourrez d'ailleurs réutiliser dans d'autres contextes de création de contenu, hein, mais elle est particulièrement adaptée aux réseaux sociaux. Et enfin, quelques bonnes pratiques pour un compte à succès, suivi d'une séance de questions-réponses, si jamais vous avez des interrogations. Alors Instagram, très rapidement, pour introduire et présenter un peu cette plateforme, ce sont les derniers chiffres disponibles. 1 milliard d'utilisateurs actifs mensuels dans le monde. L'efficacité et l'intérêt de cette plateforme ne restent plus à prouver face à ces chiffres assez faramineux, avec 90% de ces utilisateurs qui suivent au moins une entreprise sur Instagram. 500 millions, donc la moitié de ces utilisateurs, consultent quotidiennement le format Stories. Je reviendrai un petit peu sur ce format de contenu éphémère qu'on peut trouver sur Instagram et sur Snapchat également. À savoir qu'un tiers de ces contenus Stories les plus regardés proviennent des marques. Donc ça, c'est en règle générale des chiffres que je présente à mes clients et les personnes avec qui je collabore pour bien leur faire comprendre qu'aujourd'hui, prendre la parole sur les médias sociaux, d'autant plus sur Instagram, ça revêt vraiment un vrai sens business, de communication et de marketing. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les stories et les contenus des marques sont vraiment consultés. Donc, autant exploiter ce levier. Après, reste bien entendu la problématique de savoir comment les exploiter. La création de contenu, c'est énormément de contraintes, hein. C'est du temps, c'est des compétences, et quand on n'a ni l'un ni l'autre, c'est un budget. Donc, mon rôle aujourd'hui, ça va être de vous apporter les compétences, en tout cas les connaissances pour avoir une jolie grille Instagram et un joli contenu sur Instagram et quelques connaissances justement pour pouvoir croître en notoriété et consolider votre image sur cette plateforme-là. Et enfin, vous faire gagner du temps, parce que c'est aussi ça la problématique des réseaux sociaux, c'est que ça peut être chronophage quand on n'a pas forcément la méthodologie. Donc moi, je vais aussi vous apporter ces outils-là. À noter qu'Instagram, c'est avant tout, mais avant tout, bien entendu, ça peut être exploité pour d'autres objectifs, c'est avant tout un excellent levier pour la notoriété et l'image. Euh, Notamment en lancement de compte. Alors pourquoi j'accentue sur la notoriété et l'image de marque, c'est tout simplement parce que Instagram n'est pas le média le mieux optimisé pour générer du trafic vers son site web. Il y a de nombreuses marques qui arrivent, hein, mais il faut quand même avoir déjà une certaine portée de voix, hein, une certaine notoriété, une certaine communauté pour arriver à générer du trafic sur son site web, parce qu'Instagram n'a aucun intérêt à vous envoyer ailleurs. Instagram a envie de garder les utilisateurs sur sa plateforme pour exploiter les données que vont générer les utilisateurs. Donc, Instagram veut garder les utilisateurs sur sa plateforme. À noter qu'Instagram est le média social du visuel. Donc essentiellement la photo et la vidéo déclinées sous différents formats. Voilà, sous des formats assez classiques, hein, de visuel ou de vidéo, mais sur des formats parfois plus courts ou plus longs, dont on pourra parler au cours de ces webinaires. Alors, je vous ai sélectionné quelques exemples. Alors, j'ai fait exprès de ne pas prendre des exemples de très grosses marques ou très grosses entreprises qui ne sont pas forcément ancrées dans la réalité des PME aujourd'hui. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de récolter des exemples qui sont assez parlants et plutôt faciles à réaliser lorsqu'on a la méthodologie.
Alors, il y a un exemple que j'aime bien, c'est celui de Bumper France. Alors, Bumper, c'est une agence immobilière lyonnaise qui casse un petit peu les codes de l'immobilier aujourd'hui. C'est vrai que le secteur de l'immobilier a mis un petit bout de temps à exploiter certains leviers de communication. On voit qu'il y a de temps en temps pour les agences immobilières des pages Facebook, mais Instagram est encore un levier assez peu exploité, malheureusement. Parce que c'est vrai que euh, on décide de se positionner en tant qu'entreprise sur Instagram, il faut avoir au préalable des contenus visuels attractifs. Ou en tout cas, certaines thématiques de contenu qui pourraient en tout cas justifier d'avoir des visuels ou de faire de la photographie ou des illustrations. Pour le coup, l'immobilier, la mise en avant de location ou de biens, ça s'y prête très très bien et c'est quelque chose qu'on voit encore peu sur Instagram. Alors Bumper, qui s'étend aujourd'hui sur la France, est un très bon exemple pour ça. Eux ont basé leur communication exclusivement sur Instagram, même si on retrouve des pages sur LinkedIn et Facebook. C'est vraiment Instagram, leur canal de communication principal. Et c'est via ce canal de communication qu'ils vont présenter les différents biens, des profils de leurs acheteurs, de leurs équipes, tout en restant sur la mise en avant des différents biens qu'ils proposent. Il y a quand même une vraie humanisation de leur fil d'actualité. Et en plus d'une humanisation, parce qu'on retrouve des personnes et des mises en situation de ces personnes-là, on retrouve également une vraie cohérence dans leur grille Instagram, ce qu'on va appeler une grille Instagram. Voilà. Une cohérence dans les tons, dans les couleurs, dans la récurrence des formats de publication qu'on va trouver. Hein. On comprend très bien, on arrive très bien à détecter les thématiques de publication et ce que veut raconter Bumper. Et en plus de ça, il y a une vraie qualité dans les visuels. On voit que ce sont des visuels professionnels, réalisés souvent à l'appareil photo. Euh, Ça ne veut pas forcément dire qu'un compte qui va publier des photos à base de photos de smartphone aura un fil d'actualité de moins bonne qualité, mais en soi, aujourd'hui, Bumper France, dans son positionnement, promeut avant tout des biens, je dirais, haut de gamme. Donc, derrière, c'est important d'avoir une image et un contenu qui suivent ce positionnement-là dans la qualité et dans le positionnement. Voilà. Donc ça, pour le coup, un assez bon exemple. On voit d'ailleurs que ils exploitent ce levier-là pour la prise de contact. Hein. Bon, on comprend très bien que c'est une société immobilière basée à Lyon. Euh, Ils amènent donc leur positionnement, leurs différentes offres de services, un lien vers le site qu'on va retrouver juste en dessous. Hein. Alors, c'est pour ça aussi que je vous disais que Instagram, c'est pas forcément le meilleur canal pour générer du trafic. Tout est une question de contexte ensuite. Hein. Mais il y a uniquement 3 endroits où vous pouvez mettre un lien sur Instagram. C'est dans la bio, donc dans la description de l'entreprise, dans une story. Mais bon, ça, vous pourrez ne le faire que si votre compte est certifié par Instagram ou à partir de 10 000 abonnés. Et le troisième endroit, ça sera dans une publicité. Voilà, vous ne pouvez pas mettre de lien dans vos publications, ce qui est un peu dommage pour les marketeurs, mais qui est une spécificité, en tout cas, de la plateforme. Donc là, ça leur permet ce lien de ramener vers le blog et de ramener du trafic vers leur site web. Donc ça, c'est un exemple de joli fil d'actualité sur le secteur de l'immobilier. Et on reviendra hein, sur ces petites pastilles qui représentent les stories mises en avant, hein, les highlights, comme on appelle ça. Un petit peu plus tard, on passera un petit moment dessus. Maison Bouture, j'aime beaucoup leur fil d'actualité Instagram. Bon, je suis pas abonné pour autant, mais au cours de mes recherches, j'ai vraiment apprécié le design où on voit qu'il y a vraiment des rappels de couleurs, hein, qu'il y a une vraie cohésion dans leur fil d'actualité Instagram. Ça, c'est une règle à respecter dans tous les cas. C'est qu'aujourd'hui, si on veut vraiment générer de l'abonnement, il faut avoir une vraie cohérence et un vrai fil rouge dans son fil d'actualité. Alors bon, pour eux, c'est un peu plus facile que d'autres parce que c'est de la mise en situation de plantes, on a des tons qui reviennent assez régulièrement, mais c'est vrai que dans tous les cas, là où va être où ça va être compliqué pour eux, ça va être d'amener de l'originalité dans chacun des clichés qu'ils vont réaliser. Donc, et les différentes mises en situation. Ils respectent, hein, comme je le disais, des rappels couleurs, et on voit très bien d'ailleurs que les photos ont été retouchées hein, pour avoir vraiment la mise en avant de certaines couleurs. Ça, je pense que cette photo a largement été retouchée, justement, peut-être pour diminuer ou accentuer le jaune et faire un lien avec des photos qui l'entourent. Je reviendrai sur des petits outils qui peuvent vous aider à faire ça éventuellement. À voir d'ailleurs que eux, ils ont fait le choix pour leur catégorie de stories de mettre des petites illustrations pour illustrer leurs différentes thématiques de contenu. Et eux,
amènent leurs propositions de valeur de cette manière, hein. Découvrez les jardins éphémères de Maison Bouture dans vos villes et en ligne, ainsi qu'à eux également un lien vers leur site web. Dans tous les cas, je vous engage vraiment à le faire si vous avez un site web. Ça serait vraiment dommage de se couper d'un trafic issu des réseaux sociaux. D'autant plus que le trafic que vous générez des réseaux sociaux, en règle générale, est un trafic de visiteurs qui sont assez déjà matures, hein, parce qu'ils ont eu le temps de consulter votre fil d'actualité, donc votre grille Instagram, de consulter pour vos différents produits, de bien comprendre votre personnalité de marque ou d'entreprise avant de cliquer, d'aller sur votre site web. Donc, c'est des utilisateurs qui ont déjà été sensibilisés avant d'arriver sur votre site web. Donc, c'est un trafic très qualitatif. Away Hostel, alors ça, il se débrouille très bien. C'est un client de l'agence de Pilotine. Alors nous, on ne gère pas du tout leurs réseaux sociaux. Je suis allé voir tout à l'heure, en fait, ce que ça donnait. Donc c'est une auberge de jeunesse, hein, slash bar, slash salle de concert avec le groom, avec une cible de voyageurs à plus ou moins petit budget. Ils ont réussi, je trouve, à créer vraiment une grille Instagram assez chaleureuse, tout en restant authentique. Le problème, souvent, sur certains profils Instagram, c'est que on va avoir une communication assez aseptisée, souvent des communications qu'on va retrouver un petit peu partout. Là, pour le coup, c'est très coloré, ça reste chaleureux, mais tout en ayant quand même un fil rouge dans leur fil d'actualité. Donc, je trouve que c'est vraiment très bien réussi. Avec, en marque de succès, quand même, presque 5000 abonnés. Donc, c'est que ça fonctionne. En tant qu'entreprise, il faut vraiment se dire qu'une stratégie sur les réseaux sociaux, c'est vraiment, lorsqu'on démarre un compte social, faut voir ça à plus 6 mois, hein. Vraiment la montée et l'évolution d'un compte, parce que c'est pas en 2 semaines qu'on va avoir des résultats. Moi, souvent, je fixe des objectifs à plus 6 mois, plus 1 an, plus 2 ans. Le temps de vraiment arriver à fédérer une communauté, à trouver un rythme de croisière dans sa publication, parce que c'est pas facile, hein. Faut arriver à s'y mettre et à trouver, à vraiment se retrouver aussi dans son fil d'actualité et à trouver des automatismes. Encore une fois, on arrive quand même à retrouver, donc surtout sur sur la dernière ligne, des rappels de couleurs. Peut-être un petit effort à faire sur la lumière, mais là, je chipote un petit peu. C'est vrai que c'est un conseil aussi que je donne assez régulièrement. Essayer d'avoir un étalonnage, donc des lumières assez étalonnées, assez similaires entre les différentes photos pour justement apporter une certaine cohésion dans votre communication visuelle. Alors, eux, ils ont fait le choix, en revanche, de mettre leur description en anglais, sûrement parce que justement, leur cible est étrangère, peut-être en situation de mobilité, en situation de voyage. Donc, pour eux, ça leur permet d'être plus compréhensible auprès des visiteurs qui arriveraient éventuellement sur leur profil. Alors, ce qui est un peu troublant, c'est qu'ils décident de rédiger en anglais ici, et il me semble qu'ils rédigent en français leur publication. Non, ils sont en anglais aussi. Donc, pour le coup, là, il y a une vraie cohérence. Donc, je raconte des bêtises et c'est très positif, ça. Et la preuve, derrière, ils ont quand même des réponses en anglais, donc c'est que ça fait vraiment sens de s'exprimer dans ce langage-là. Après, tout dépend du contexte de l'entreprise, hein, si c'est un contexte international ou non. Eux, pour la mise en avant des stories, ils ont réalisé donc des petites illustrations aussi également à base d'emojis. Donc ça, à vous de définir suivant votre charte graphique, quels pourraient être les éléments à mettre en avant. Avec, encore une fois, un lien vers leur site web. Alors, Charline Robache, je la prends en exemple parce que c'est une amie, en fait, qui fait de la céramique, et je suis très étonné. Enfin, je suis très étonné. En très, très, très peu de temps, elle a réussi à faire exploser les compteurs. Chaque jour, il y a son nombre d'abonnés qui augmente, et en fait, elle n'avait aucune vraiment connaissance en termes de création visuelle ou de communication. Et je trouve qu'elle a réussi à très, très, très bien exploiter cet espace d'expression qu'est Instagram. Parce qu'on observe, alors, son fil d'actualité, sa grille Instagram est très jolie, hein, malgré des couleurs différentes. Il y a quand même un vrai fil dans sa lumière, hein. On retrouve une vraie cohérence dans ces différentes mises en situation. On retrouve différents types de publications aussi, hein. Beaucoup de mise en avant produit, de la mise en situation, de temps en temps une photo de la fondatrice ou de l'entrepreneur. Ça, c'est quelque chose que je vous recommande beaucoup d'ailleurs. Les utilisateurs aujourd'hui ont
ont un vrai besoin de retourner vers l'authenticité et de comprendre qui existe derrière une marque, qui travaille derrière la marque. Donc, je vous recommande dans les cas où il y a un entrepreneur ou une entrepreneuse derrière un compte ou derrière une marque ou derrière un logo, vraiment parfois de le mettre en avant. Et ça, c'est un compte qui augmente et qui croît très, 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 très rapidement et qui a plutôt un joli design. À savoir que là, elle utilise des fonds. J'ai un petit tips pour vous, très facile. Alors déjà, lorsque vous réalisez des shootings photos, faites-le en intérieur, parce que si vous le alors, vous pouvez le faire en extérieur, voilà, avec une équipe, mais le problème de la photo en extérieur, c'est que la lumière change tout le temps, et avec la lumière, change les couleurs également. Donc, réalisez vos shootings pack shot, comme on appelle ça, donc vos shootings produits en intérieur. Et ce que vous pouvez utiliser, c'est du papier peint. Le papier peint, ça s'achète au mètre et ça vous permet de faire des fonds très facilement si vous le froissez pas, et surtout, ça se réutilise derrière. Donc, n'hésitez pas à exploiter ça pour mettre en avant vos produits. Ça coûte pas cher, c'est très simple à faire. Et parfois, une photo prise à l'iPhone, ça fonctionne très bien. Alors, pourquoi pas refaire une petite retouche derrière avec différentes applications. Il y a plein d'applications sur smartphone qui permettent de refaire de la retouche très facilement, en plus des fonctions natives qui existent déjà sur le téléphone pour les réaliser. Si jamais, toutefois, vous ne pouvez pas travailler avec des graphistes qui sauront dans tous les cas bien mieux le faire que nous, si vous n'avez pas de compétences. Ensuite, Adobe et outils d'aide à la création graphique. Loom, vous en avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, c'est une marque qui fait beaucoup parler d'elle sur des valeurs éthiques. C'est une marque de vêtements respectueuse de la planète et des humains. Donc là, ils utilisent des petits emojis pour représenter leur baseline. Nous développons des vêtements conçus pour durer. Ils jouent tout sur la transparence. Ça se retrouve beaucoup dans leurs posts et sur leur site web. Et derrière, sur leur fil d'actualité, on arrive très clairement à identifier quels sont leurs différents formats de contenu. Donc, il y a beaucoup de citations, il y a de la mise en avant produit en milieu urbain, il y a de la mise en avant du savoir-faire via des photos de couture, d'artisans. Je crois que c'est fabriqué en France, mais je ne sais plus. Mais dans ce cas-là, ils auraient, ou alors au Portugal, ou en tout cas en Europe. Et aussi des contenus engagement. Voilà. Donc là, je trouve qu'ils ont été très forts parce qu'ils ont, au préalable, défini leur type de contenu. Ils se sont dit, OK, on va faire des contenus engagement où on va montrer qu'on est engagé. Par exemple, ça, c'est un t-shirt ensemble. Pourquoi c'est pas bien, blablabla. Donc ça, bon, ils ont utilisé le format carrousel pour venir vraiment raconter leur engagement, faire du storytelling, expliquer, faire de la sensibilisation. Ils font de la sensibilisation aussi parce que c'est leur positionnement. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de faire de la sensibilisation là-dessus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, ils apportent de l'information. Et en apportant cette information, ils accentuent leur positionnement. Donc vraiment, c'est quelque chose que je recommande. Apporter de l'information à vos utilisateurs, sensibilisez-les, éduquez-les sans aucune condescendance, mais éduquez-les sur certains aspects, apportez-leur, rendez-leur service. Hein, c'est quelque chose que je répéterai un petit peu plus tard. Ou alors encore des photos backstage, comme j'appelle ça, avec des photos de shooting. Ça peut être des photos sur des événements professionnels. Vous auriez rencontré des clients ou de potentiels partenaires sur différents types d'événements, sur des ateliers, à vous de voir ce qui serait intéressant éventuellement dans votre métier ou au quotidien à mettre en avant. On n'a pas l'habitude en tant que professionnel de prendre du recul sur son métier. Je vous encourage vraiment à essayer de le faire pour essayer d'identifier ce qui pourrait intéresser un utilisateur ou un internaute ou un abonné, ce qui pourrait intéresser un abonné dans votre vie quotidienne et essayer de le mettre en forme via une publication Instagram, en respectant la charge graphique de l'entreprise, bien entendu. Donc là, on est sur quelque chose d'assez épuré, beaucoup plus épuré que certains exemples que j'ai pris juste avant. Hein. La preuve que c'est un compte à forte notoriété. Ils sont à 11,5 000, ils sont à 11 500 abonnés. Ils ont tendance à vraiment augmenter assez rapidement. Hein. Je les surveille régulièrement. Et là, à noter qu'ils utilisent un réducteur d'URL dans leur espace description, parce que je pense que l'adresse qui allait vers leur site était trop longue pour qu'elle soit attractive. Voilà.
Oui, encore une fois. Alors, eux, ils n'ont pas forcément fait l'effort d'illustrer à chaque fois, de mettre une petite pastille, mais en tout cas, eux aussi, ils classent leurs différentes stories par thématique. Voilà quelques exemples, en tout cas, assez réalistes de ce qu'il est assez simple à réaliser en termes de grille Instagram assez sexy, assez attractive. N'hésitez pas à vous inspirer. En fait, soyez votre propre client. Faut que vous trouviez, inspirez-vous des comptes qui vous plaisent, tout simplement. Alors bien entendu, ça vient pas tout seul, hein. Lorsqu'on commence un compte Instagram, on tâtonne, on fait des choix, parfois bons, parfois mauvais. On se rend compte que c'est assez compliqué parfois de créer du contenu, donc on va essayer de se faciliter la vie ou au contraire essayer de monter en qualité. Donc ça, il va y avoir un petit temps de toute manière. Moi, généralement, je dis à mes clients il y a toujours 3 mois où on va essayer d'être sur la même longueur d'onde, de trouver un petit peu nos marques, et après on atteint un rythme de croisière. Voilà. Si jamais vous voulez vous entraîner, entraînez-vous sur votre profil personnel, hein. Ça peut être un bon moyen. Alors, quelques bonnes pratiques pour une jolie grille Instagram. Je vais sûrement reprendre certains conseils que je vous donnais, mais privilégier des photos professionnelles. Alors ça, c'est à prendre avec des pincettes. Tout dépend de ce qu'attendent aussi de ce qu'attendent vos abonnés. Il y a certains abonnés qui s'en fichent complètement que la photo soit de qualité si derrière le propos vraiment résonne auprès d'eux. C'est-à-dire que si derrière vous leur rendez un service, eux, ils n'ont pas forcément besoin d'avoir une super photo de super qualité si derrière, dans la publication, le texte leur rend service ou leur apprend ou leur offre une information qui les intéresse vraiment. Alors ça, c'est un exemple d'Innovas Rénovation. L'année dernière, on avait travaillé avec eux chez Pilotine pour lancer en fait juste pour lancer leurs réseaux sociaux. Et on avait alors Innovas sont spécialisés dans la rénovation de biens exigeants à Paris, donc c'est des rénovations avec un certain budget quand même, des rénovations assez haut de gamme. Et on avait la chance d'avoir des contenus à notre disposition, c'est-à-dire des photos prises par un photographe professionnel ou une photographe professionnelle spécialisée justement dans l'architecture, etc., pour vraiment mettre en avant les réalisations de cette entreprise de rénovation. Donc là, on aborde quand même un point important, c'est qu'à la base, le métier d'Innovas, c'est l'électricité, c'est la plomberie, c'est le carrelage, c'est la pose de parquet, c'est la construction en fait. Donc c'est en soi, à la base, alors, à première vue, on pourrait se dire que c'est pas forcément facile de générer des beaux visuels. Mais en fait, derrière, sur des visuels de réalisation, on a de la chance d'avoir quand même des super beaux apparts ou des super belles maisons donc à mettre en avant avec des belles matières, des choses comme ça. Mais c'est vrai que ça aurait été vraiment dommage et ça aurait desservi un petit peu ces réalisations-là, que ça soit pris à l'iPhone. Euh, alors ça, Natasha Birds, c'est un compte assez particulier. Bon, là, c'est un compte purement artistique. C'est une créatrice de contenu, comme on appelle ça. Son métier, c'est de créer du contenu. Donc, elle, il y a une vraie homogénéité dans les couleurs, notamment, et dans les lumières. Si vous allez voir son compte, et je vous engage, c'est toujours agréable et assez satisfaisant de voir des comptes comme ça. Tout est basé sur des couleurs pastel, bleu, violette, etc. C'est une vraie référence en France dans la création de contenu. Et elle a réussi vraiment à installer un vrai fil rouge dans son fil d'actualité. C'est quelque chose, alors c'est pas forcément facile parce que là on est sur du contenu purement créatif, donc elle peut se permettre certaines libertés. Mais en soi, d'autres marques pourraient éventuellement le faire en l'adaptant à leurs produits et à leur offre de service. Ensuite, privilégier les tons clairs. Alors, bon, ça c'est un choix, hein. Mais il y a des chiffres qui montrent que sur Instagram, les comptes qui ont des grilles Instagram avec des tons clairs sont les comptes qui fonctionnent le mieux. Pourquoi? Parce qu'en fait, les tons clairs, ça amène de la positivité et sur Instagram, on vient pour rêver. Il faut vraiment se dire que sur Instagram, on vient pour rêver. Et les tons clairs, derrière, ça accentue un petit peu ce monde onirique et de la photographie. Ça met particulièrement en valeur certains contenus. Alors, moi, je vous dis ça pour mon compte personnel. Par exemple, je le fais absolument pas et au contraire, je suis complètement sur des jeux d'ombre, pas dark, mais vraiment sur des jeux d'ombre. Donc ça, après, il faut aussi que ça reflète votre personnalité. Donc, encore une fois, ces conseils, ce sont des conseils qui peuvent contribuer à la réussite d'une grille Instagram réussie. D'autant plus que là, il y a une certaine facilité, c'est que Atelier d'Alain Jacques, c'est une marque française naissante de mode respectueuse de l'environnement, etc. Plutôt éthique. Et
cette marque, elle exploite en fait le cadre pour instaurer une certaine cohérence dans son fil d'actualité. Donc, si je clique dessus, on va pouvoir aller voir ça, hein. Alors, c'est vrai que bon, là, il y a quand même bon, leur fil d'actualité est très joli. Bon, on trouve du noir et blanc, on trouve de la couleur. Peut-être qu'il faudrait se fixer sur une DA, sur une direction artistique, une bonne fois pour toutes, mais ça reste quand même tout à fait cohérent et assez sympa. Encore une fois, c'est un compte, alors entre guillemets, qui n'a que 1725 abonnés, mais qui a tendance à croître très rapidement. Donc, et qui fait qui organise un réel storytelling autour de sa marque. C'est-à-dire que comme c'est une marque naissante, elle raconte tout. Ça, c'est quelque chose c'est un réel conseil que je vous donne et qu'on réabordera un petit peu plus tard. Raconter, raconter, raconter. Dites-vous bien que les réseaux sociaux, s'il y a une règle, c'est réseaux sociaux est égal discussion. Et c'est très compliqué de générer des discussions si on ne raconte pas, si on ne tend pas les perches, etc. Alors ça, c'est typiquement à éviter. Ça, c'est quand, bon, à l'époque, le client avait réalisé une publication. Donc depuis, ils sont super bien repris. Bon, c'est de temps en temps, ça arrive un petit loupé. Donc ça, typiquement sur Instagram, on évite. C'est toutes les mauvaises pratiques réunies dans un seul post, c'est-à-dire une photo sombre. Qui montre de la plomberie. C'est vrai que si on vise les architectes et les décorateurs d'intérieur, ils vont pas forcément directement s'intéresser à ça. On retrouve le logo en haut à gauche. Alors, vraiment, ça, c'est quelque chose que j'aimerais dont j'aimerais qu'on soit sûr, c'est que les réseaux sociaux, c'est pas un packaging produit, hein. Il y a déjà un petit logo en haut à gauche de la publication lorsqu'elle arrive dans le fil d'actualité, si jamais c'est ça qui vous inquiète. Il n'y a pas besoin de rajouter un logo sur le visuel. Laissez la place au visuel. Vraiment, faites honneur au visuel, laissez-le tel quel, travaillez-le, hein, bien entendu, mais pas besoin de rappeler un logo. On n'est pas sur un packaging et il apparaît déjà, en fait. Donc, ça ferait doublon et derrière, ça dessert un petit peu le visuel. Retouchez vos photos si besoin. Alors, je sais très bien qu'on n'a pas tous des talents en graphisme, en retouche photo, et moi le dernier, hein, même si au bout de quelques années, j'ai acquis des compétences à ce niveau-là. Alors, pour ceux qui le peuvent, un petit coup de Photoshop ou de Lightroom ou de l'outil que vous voulez si vous savez utiliser la suite Adobe. Mais il existe plein de fonctionnalités très simples à utiliser, que ce soit sur votre smartphone, tout simplement. Moi, de temps en temps, j'utilise juste les fonctionnalités du téléphone, de mon téléphone. Après, il y a d'autres applications que vous pouvez utiliser. Il en existe plein sur l'App Store. Et notamment, tout à l'heure, je vous en montrerai une ou deux avec des fonctionnalités intégrées qui sont très simples à utiliser. Je vous recommande pas forcément d'utiliser les filtres Instagram, à part si vous utilisez tout le temps même, mais en utilisant des filtres, vous desservez un peu le visuel et surtout, on va se rendre compte, une fine grille qui est remplie de filtres, ça se voit, c'est pas fameux. En revanche, Instagram propose également d'ailleurs des fonctionnalités de retouche photo si besoin, qui sont déjà assez poussées. Voilà. Donc, pourquoi pas exploiter des filtres une fois de temps en temps si vous sentez qu'il y a de l'intérêt, mais essayez de minimiser un maximum cette pratique-là. Varier les plans et les perspectives. Alors, ça, c'est pour dynamiser le fil d'actualité. Est-ce que j'ai un… alors, ça, pour le coup, avec Loom, ce qui était assez intéressant, c'est que le fil d'actualité, il est dynamique. Justement, là, on va avoir un gros plan, là, on va avoir un plan plutôt d'ensemble, ensuite, on va avoir une citation, ça pourrait être une infographie, et on retrouve d'ailleurs ça juste en dessous avec un plan… alors, je suis très mauvais en photographie, mais on va avoir 3 plans différents, en tout cas sur la même ligne, ce qui permet de dynamiser la perspective et de rendre le fil d'actualité plus attractif et surtout plus cohérent. Donc, essayez de varier une photo sur deux de plans pour essayer de dynamiser un petit peu votre fil d'actualité. Organisez vos propres shootings. Alors ça, je donne un petit exemple. C'est une boutique lyonnaise. C'est des copains qui avaient lancé une boutique à l'époque, maintenant, et un site web. Maintenant, ils sont à Marseille. C'était Harper Store et ils vendaient du prêt-à-porter milieu haut de gamme. Alors, ce qui n'était pas facile pour eux, c'est que c'était un multimarque, un magasin multimarque. Donc, quand on est un magasin multimarque, c'est pas facile d'arriver à créer une personnalité et surtout une cohérence dans le fil, dans votre grille Instagram, parce que vous allez avoir des contenus de toutes les marques que vous distribuez. Donc, toutes les marques n'ont pas les mêmes identités. Donc,
difficile d'avoir une cohérence. Eux, ils ont plutôt bien géré cette problématique parce que derrière, en fait, sur leur fil d'actualité, ils ont organisé leur propre shooting sans avoir vraiment de compétences en photographie. Hein, donc, mais ils ont réussi quand même à avoir un résultat qui est tout à fait honorable, avec quand même un rappel sur les tons, des tons assez ternes dans le rose et le bleu, le denim, etc., tout en mettant en avant leur visuel avec de temps à autre un visuel promotionnel. Donc là, par exemple, Harper Sold, qui permettait en fait de faire un appel à l'action pour envoyer le trafic de visiteurs sur leur site web pour les promos, les soldes, etc. Donc, en soi, organisez vos propres shootings. Dans ce cas-là, profitez-en pour prendre plusieurs clichés parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il vaut mieux faire des séries pour avoir, par exemple, une grille de 9 ou de 12 photos qui ont les mêmes couleurs, les mêmes tons, avec le même décor, pour avoir une certaine cohérence, quitte à refaire un deuxième shooting un peu plus tard pour reprévoir 9, 12 ou 24 photos. Ça tout dépend de l'activité, du secteur, de la saisonnalité, du type de produit et des actualités de votre entreprise. Une fois que vous avez réalisé votre shooting ou que vous avez réussi à générer du contenu ou que vous avez un illustrateur ou une illustratrice qui a généré de belles illustrations pour vous, utilisez un outil. Utilisez un outil pour prévisualiser votre grille. Pourquoi? Parce qu'en fait, Instagram, à chaque fois qu'on publie, toute la grille se décale. Je vous laisserai faire l'expérience si jamais vous l'avez fait. C'est pas toujours facile de s'y retrouver, surtout d'avoir une vraie visibilité à moyen terme. Donc, à moyen terme, je veux dire en nombre de posts. C'est-à-dire que si vous avez 12 posts, que vous les avez déjà prévus, et je vous engage vraiment à les prévoir, hein, nous, en agence, c'est ce qu'on fait. Généralement, on essaie de prévoir les posts à M+1 en avance si on sait qu'il y a des événements qui vont se dérouler, mais il faut essayer de quand même rester un maximum agile et de ne pas prévoir trop longtemps à l'avance, sinon, en fait, les contenus sont déjà périmés, quoi. Mais on essaie de prévoir un mois à l'avance, donc on sait déjà à quoi va ressembler notre grille. Alors, c'est vrai que nous, on utilise des logiciels de création graphique, notamment Photoshop, c'est cool, hein, depuis la dernière version, on propose de réaliser des plans de travail. C'est pas mal pour réaliser des prévisualisations de fils Instagram lorsqu'on est graphiste ou web designer. Mais moi, par exemple, pour les différentes marques que j'accompagne, je vais utiliser Preview parce qu'une fois que j'ai créé mes visuels, je les envoie sur mon téléphone. Il y a plein de moyens de le faire. Et j'importe mes photos dans Preview. Ça me permet de prévisualiser ma grille Instagram et de savoir si en fait c'est vraiment cohérent, si c'est joli, s'il y a certaines photos qu'il faut que je retouche, ou alors peut-être pourquoi pas inverser certaines publications qui vont mieux dans un ordre ou dans un autre. Donc ça vraiment c'est le grand secret pour avoir le grand secret et la grande technique pour avoir une jolie grille, c'est de pouvoir prévoir. Vraiment prenez ce temps en plus parce que derrière, ça va vraiment, vraiment, vraiment se ressentir sur votre fil d'actualité. Alors, dans la création de contenu, avant d'en arriver à la création de contenu, il y a une vraie méthodologie qu'il faut respecter. Alors ça, moi, c'est une méthodologie que j'ai construite au fur et à mesure de mes expériences en agence et ailleurs, donc pour le compte de Pilotine. Un petit rappel tout de suite, hein. Avant de penser à croissance de communauté, parce qu'on est tous sur Instagram aussi pour gagner des abonnés et pour atteindre des objectifs business, hein, bien entendu. Aujourd'hui, ou pas d'ailleurs, hein, mais aujourd'hui, avant de penser à faire croître votre communauté d'abonnés, votre nombre d'abonnés, va d'abord falloir réfléchir à votre stratégie de contenu. La stratégie de contenu, donc ce que j'appelle contenu, c'est tout ce qu'on va publier sur Instagram. Une stratégie de contenu pertinente pour moi, c'est une stratégie de contenu qui résonne auprès de votre cible. Donc, mettez-vous bien dans la peau de vos différentes audiences. Il faut vraiment arriver à comprendre leur psyché, ce à quoi ils s'intéressent ou elles s'intéressent, les différentes thématiques d'intérêt, les critères d'intérêt, peut-être les critères sociodémographiques, hein, pourquoi pas, l'âge, le genre, ça peut avoir du sens, la localisation, les thématiques auxquelles ils s'intéressent, etc. Pourquoi? Parce que si la stratégie de contenu est pertinente, c'est-à-dire qu'elle résonne auprès de vos cibles, alors automatiquement, ça va créer de l'engagement. C'est-à-dire que votre audience, les internautes vont réagir à vos publications, vont liker, aimer vos publications, vont les commenter, vont les mettre de côté, les enregistrer pour les consulter plus tard, ou vont, pourquoi pas, commencer à échanger avec vous par message privé. Donc, une stratégie de contenu pertinente génère de l'engagement, et plus on génère des interactions,
plus ça envoie des signaux positifs à l'algorithme d'Instagram, et plus en fait, vous allez être visible auprès des yeux des autres utilisateurs. Et derrière, c'est un cercle vertueux. Plus vous êtes visible, plus vous générez de portes d'entrée vers votre compte et plus vous générez d'opportunités d'avoir de nouveaux abonnés. Donc, avant de penser aux nouveaux abonnés, pensez stratégie de contenu, stratégie de contenu, stratégie de contenu, cible, cible, cible. Ensuite, ça va générer de l'engagement. Après, il faut faire des petits tests, il faut voir ce qui marche, il faut voir ce qui ne marche pas. Et ensuite, la communauté va automatiquement commencer à croître. Alors, rapidement, on va passer sur la méthodologie de la charte éditoriale telle que moi je la conçois. Alors, j'ai fait exprès de la détailler pour que derrière, vous puissiez la réutiliser dans vos différentes expériences. Moi, c'est un document que j'utilise même avec mes clients parce qu'il est très, très simple à comprendre. Donc, derrière, ça me permet de le sortir et de noter pendant nos réunions de travail et de co-conception, de prendre déjà des décisions et ensuite avoir un récap et de savoir déjà vers où on va. Alors, la charte éditoriale, c'est un document qui permet de fixer le périmètre de communication et d'inscrire noir sur blanc ce qu'on va raconter et comment on va le raconter sur les réseaux sociaux. Pour rédiger ce document de charte éditoriale, on se pose 4 questions. La première, c'est de quoi je vais parler. Quelles sont mes thématiques de discours? Est-ce que je vais parler d'éthique, d'écologie? Est-ce que je vais parler de mode, d'innovation? Est-ce que je vais parler de sport, de yoga? Autant vous dire que c'est des sujets qui cartonnent en ce moment dans la situation actuelle. Je vous recommande d'aller voir les chiffres d'Instagram sur Siècle Digital. Donc, les thématiques, c'est important de vous faire une petite liste comme ça ça vous permet de vous inspirer, de ne pas avoir le syndrome de la page blanche. Ensuite, définir vos formats de contenu récurrents. Alors, ce que j'appelle format de contenu, vous savez, tout à l'heure, sur Loom, je vous disais, voilà, il y a de la mise en avant produit, il y a un format citation, il y a un format engagement. Et ben ça, c'est des types de contenus que je vous recommande de fixer noir sur blanc parce que, encore une fois, ça vous donnera de l'inspiration et surtout à imposer une récurrence dans votre fil d'actualité. Par exemple, là, on voit qu'il y a de manière récurrente un focus à artisanat ou un focus produit, ici, là. Un format citation qui revient régulièrement. Un format mise en avant produit, mise en situation, etc. Un format engagement qu'on pourrait sûrement retrouver ailleurs. Je ne sais pas forcément, je ne suis pas allé consulter tout leur fil d'actualité Instagram. Le tout étant d'imposer une récurrence. Pourquoi? Parce que lorsqu'un visiteur arrive pour la première fois sur votre fil d'actualité, il faut qu'il comprenne très clairement quelles sont vos thématiques de discours et ce sur quoi vous vous positionnez. Pour qu'ils puissent ensuite s'abonner à votre contenu et qu'ils se disent « Ok, ça m'intéresse, je comprends très bien ce qu'ils racontent, il y a une vraie récurrence dans leur contenu, donc je m'abonne ». Les différentes contraintes, s'il y en a, des choses dont il ne faut absolument pas parler, peut-être qu'il y a des contraintes de lexique, etc., des lexiques métiers, des thématiques qu'il ne faut pas aborder. Je travaillais avec une structure, chaque année, j'accompagne une structure dans l'écologie, une structure publique. Et en fait, il y a 3 ans, quand on a commencé à travailler leur ligne éditoriale sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit surtout, on ne parle pas de Nicolas Hulot parce qu'il déchaîne les passions sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est peut-être des contraintes qu'il faut inscrire noir sur blanc dans votre charte éditoriale. Certains sujets, certaines valeurs à ne pas promouvoir. Par exemple, je travaille également avec un laboratoire dans la phytothérapie, les laboratoires Lodavi. Ce laboratoire n'a absolument pas le droit d'utiliser le mot médicament ou colique pour les bébés, parce que ce sont des termes médicaux. Et ce n'est pas considéré comme de la médecine, la phytothérapie. Donc, il y a vraiment des choses à inscrire noir sur blanc, par exemple, alors, le service communication, généralement, est au courant, mais si derrière, il y a un nouvel arrivant ou qu'il faut partager votre stratégie de communication, il vaut mieux que ça soit inscrit. Les différentes pages, influenceurs, groupes ou médias à suivre pour vous inspirer. Ensuite, une fois que vous savez de quoi vous voulez parler, c'est comment je m'adresse à mon audience. Quel ton je vais aborder? Alors ça, c'est assez abstrait, le ton. Mais souvent, on se dit, bon, est-ce que j'aborde l'humour? Ok, pourquoi pas? Est-ce que j'aborde de l'humour consensuel ou de l'humour, au contraire, assez clivant? Est-ce qu'au contraire, je reste très sobre? Voilà, ça, c'est des choses à définir en amont parce que ça va vraiment se ressentir. C'est aussi suivant ce qu'attend votre cible. C'est aussi suivant ce qu'attend votre cible, mais aussi de votre personnalité. Il y a des personnes qui seront beaucoup plus prêtes à tutoyer, à vous voyer que d'autres. Le lexique, est-ce qu'il y a un lexique spécifique à aborder? Par exemple, moi, dans mon métier en web marketing, j'ai plein de lexiques en anglais, des lexiques techniques, etc. Je sais que si je veux m'adresser à une communauté de professionnels du web marketing, je serais obligé d'utiliser ce lexique-là pour être légitime et crédible aux yeux de cette audience de professionnels. À vous de voir quels termes vous pourriez éventuellement utiliser. Les hashtags, alors les hashtags qui sont… rapidement, les hashtags, on ne va pas forcément partir dans la stratégie de hashtag, mais
c'est ce qu'on va retrouver sous les publications. Et c'est un élément, en fait, qui va permettre de… alors, je ne sais pas sur cet événement, sur ce tac. Ouais, là, bon, là, on a quand même pas mal de hashtags. Là, donc, c'est pas forcément, je recommande pas forcément d'en mettre autant, mais 5 à 10 hashtags pour décrire en fait la thématique de votre publication, ça vaut vraiment le coup. Par exemple, on a hashtag céramiste, hashtag céramique, artisanat français, euh, euh, poterie réalisée à la main, cache-pot, etc. Et en fait, ces hashtags, ça permet de référencer sa publication sur une thématique. Par exemple, si je clique sur artisanat français, sur ce hashtag-là, je vais avoir toutes les publications d'Instagram euh, qui utilisent ce hashtag. Donc, généralement, de l'artisanat français. Voilà. Et en fait, les internautes peuvent s'abonner à ces hashtags et les utiliser pour trouver des publications relatives aux thématiques qui les intéressent. Donc, dans ce cas-là, exploitez bien ça, sinon vous aurez du mal à vous afficher auprès de personnes qui ne vous connaissent pas forcément. Ça sert vraiment à s'afficher auprès de personnes à référencer votre publication sur une thématique pour vous afficher auprès de personnes qui ne vous connaissent pas encore. Voilà. Donc, exploitez bien les hashtags en relation avec vos thématiques de publication, en relation avec les photos que vous publiez ou les vidéos que vous publiez ou ce que vous racontez. Par exemple, là, si je faisais une publication sur Instagram en relation avec ce webinaire, je mettrais hashtag webinar, hashtag web marketing, hashtag communication digitale, hashtag Instagram, hashtag content marketing. Voilà, donc plein de hashtags qui ont un rapport avec ce que je suis en train de vous raconter. Ensuite, une fois que j'ai qu'est-ce que je raconte, comment je le raconte, c'est comment je lise mon discours. Alors là, dans ce cas-là, on parle vraiment de charte graphique, mais c'est choix. Est-ce que ça va être plus porté sur la photo, sur l'illustration? Si c'est de la photo, est-ce que j'ai un shooting? Ou si j'en ai pas, comment je fais? Est-ce que je vais aller chercher dans des banques d'images? Alors là, il en existe plein, des banques d'images libres de droit. Hein. Il y en a des payantes comme Adobe Stock que je recommande plus qu'un Shutterstock. Mais il y en a aussi des gratuites, hein, comme Pexels, comme FreePic, comme Unsplash, il y en a beaucoup. Burst aussi de Shopify. Alors, le problème de la banque d'images libre de droit gratuite, c'est qu'en règle générale, comme c'est gratuit, ce sont des contenus qui ont déjà été utilisés. Donc, vous risquez de le retrouver ailleurs sur le web. C'est des contenus qui risquent d'avoir déjà été vus par votre communauté. Donc, c'est plus compliqué derrière de se démarquer de la concurrence. Et en plus de ça, vous n'aurez jamais de shooting entier. Donc, les couleurs risquent d'être différents, les modèles, donc les mannequins sur les photos risquent d'être différents, donc pas facile de raconter des histoires qui se suivent. Et l'étalonnage n'est pas toujours le même, donc ça nécessite toujours une petite retouche derrière. Donc voilà, c'est une bonne solution à court terme, hein, les banques d'images, quand on peut pas faire autrement. Mais c'est vrai que moi je recommande vraiment, je pousse mes clients à réaliser des shootings pour vraiment se démarquer de la concurrence. L'illustration, quant à elle, est également un excellent moyen de se démarquer. Je vais vous montrer un exemple. Hein. Typiquement, on travaille beaucoup avec Calmosine et le laboratoire Lodavi. Donc, moi, c'est une marque que j'accompagne depuis 3 ans maintenant, avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à communiquer. Donc, c'est une marque qui est spécialisée dans les solutions contre les troubles bénins de la petite enfance pour les bébés et pour les mamans et pour les parents. Alors, le fil d'actualité, alors vous voyez ici, on est parti sur un fil d'actualité avec une personnalité très forte, hein, très basée sur l'illustration. On a la chance d'avoir Valentine qui a des super talents d'illustration à l'agence et qui peut mettre ses talents au service de ce fil d'actualité-là. Mais si je vous montre, en fait, c'est assez drôle parce qu'on voit que c'est assez drôle. C'est la vie classique d'une charte graphique. Une charte graphique, c'est pas figé et immuable en fait. Hein. Une charte graphique, ça peut évoluer comme une charte éditoriale. Hein. Il suffit que vous identifiez un contenu qui fonctionne, pourquoi pas le réitérer plus tard. Et là, on était beaucoup sur la photographie. Hein. À l'époque, on n'avait même pas forcément de shooting photo en interne. Et c'est à partir d'un certain moment qu'on a pu vraiment exploiter des photos de shooting parce qu'on a réalisé un shooting en interne, etc. On arrive à décembre 2019. Hop, on passe à 2020. Et en 2020, gros coup de neuf sur le fil d'actualité. On part dans l'illustration, un gros vent d'air frais, la volonté de changer le fil d'actualité Instagram et surtout de poser une véritable identité et image de marque à travers l'illustration qui respecte après les valeurs de la marque. Hein. On est dans le calme, la sérénité, l'accompagnement, le conseil,
etc., le naturel, qui se retrouve beaucoup dans ce fil d'actualité, dans l'illustration des plantes, la mise en avant des produits, et encore une fois aussi, l'humanisation. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a un moment, il faut aussi s'adresser aux principales intéressés, qui sont les mamans, les enfants. Bon, les enfants, les bébés vont un petit moment sur Instagram, mais les mamans, oui, en tout cas, ou les papas aussi parfois, qu'on ne néglige pas. Mais là, on va mettre nos audiences type en avant et les représenter dans notre fil d'actualité. Et aussi la mise en avant de l'équipe pour présenter l'équipe et montrer que derrière le laboratoire, il y a une super équipe engagée qui travaille à ce que les clientes et les mamans soient plus sereines. Voilà, un petit exemple comme un autre. Alors ça, après, c'est des choix à faire. Hein. Chaque marque a sa personnalité également. Donc, à vous de réaliser certains choix. Et pourquoi pas de faire des maquettes, hein, si vous n'êtes pas certain. Réaliser des maquettes. Nous, à chaque fois qu'on démarre un fil d'actualité à partir de zéro ou qu'on en reprend un, hein, ce qui nous arrive régulièrement, des clients qui viennent nous voir parce qu'ils ont envie de monter en qualité, bah, dans ce cas-là, on fait plusieurs propositions parce que ça permet aussi de choisir et de prendre une direction. Donc parfois, dans une proposition, il y a quelque chose qui nous plaît, un peu moins dans une autre. On peut faire des mix ou alors on peut pas, hein, ça dépend des contraintes, mais ça vous permet en tout cas d'avoir une meilleure idée. Et enfin, le calendrier qui pour moi est le dernier jalon et un peu la restitution de tout le reste, hein, l'aboutissement de tout ce travail qu'on a réalisé. Un Excel, ça va très bien, hein, avec une colonne pour les dates, une colonne pour les thématiques, une colonne par réseau social sur lequel vous voulez publier, une colonne pour le texte et une colonne pour le visuel. Et dans ce cas-là, ça vous permet de visualiser un petit peu, de prévoir et ensuite programmer vos publications. Essayez de planifier un maximum, sinon justement, vous allez être tout le temps dans l'urgence, vous n'allez pas avoir le temps de travailler votre fil et de votre grille Instagram et vous risquez d'être pas satisfait et surtout d'avoir l'impression que c'est chronophage parce que vous allez être tout le temps dans l'urgence. Donc, je vous recommande de prendre un maximum, selon aussi les possibilités, d'avance sur votre planning et de prévision. Alors, il y a vraiment une question qu'il faut que vous vous posiez pour que votre compte connaisse plus de succès ou générer plus d'abonnés, c'est quelle est ma différence claire et durable par rapport à la concurrence? Pourquoi? Parce qu'en fait, des comptes Instagram super jolis, il y en a déjà plein. Il y en a plein, 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 plein. C'est pas parce qu'on a un compte Instagram qui respecte une belle luminosité ou une belle couleur, bon, c'est un très bon départ, qu'on va tout d'un coup péter les scores en termes d'abonnés. Il y a vraiment aujourd'hui quand même, il faut vraiment arriver à se poser la question, qu'est-ce que je fais de différent? Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui de différent dans mon positionnement, dans mon produit, dans ma personnalité, dans mon image, dans les valeurs que je souhaite promouvoir, dans mon produit, etc. Qu'est-ce qu'il y a de différent par rapport à mon concurrence et comment je peux l'amener, cette différence, dans ma communication? Bon, après, vous me direz, c'est là qu'est tout l'art de la communication et du brand content, comme on appelle ça, du contenu de marque. Mais une fois que vous aurez trouvé cette clé, vous verrez que ça va s'accélérer derrière. Et l'objectif, c'est quand même d'être différent aujourd'hui, de proposer un contenu différent ou de l'amener de manière différente. Ça peut se retrouver dans votre ton, hein, dans la manière dont vous vous exprimez, ça peut se retrouver dans les couleurs que vous exploitez, ça peut se retrouver dans votre manière d'évoluer dans votre écosystème, etc., etc. Donc, à vous de voir quelle est votre différence aujourd'hui en termes de communication. Alors, quelques bonnes pratiques. J'aurais pu rajouter un S à bonne, j'ai tapé un peu trop vite pour un compte à succès. Alors, ça, c'est un peu ma recette à moi pour avoir un compte à succès. C'est d'abord une charte graphique cohérente. Ça, on a bien vu comment ça fonctionnait. Je vous ai apporté deux, trois petits tips et conseils à ce sujet-là. Ensuite, un storytelling travaillé. Aujourd'hui, on est sur les réseaux sociaux, comme je vous disais, pour générer de la discussion, pour raconter. Aujourd'hui, les internautes qui viennent sur les réseaux sociaux, c'est pas pour voir des logos, c'est aussi pour essayer de comprendre et essayer de vivre une expérience qui va au-delà du produit, au-delà de l'expérience d'achat. Donc raconter. Je vous l'accorde hein, que c'est pas facile parce qu'on a souvent pas assez de recul, justement, comme je vous disais tout à l'heure, sur son entreprise, etc. Alors que c'est ça qui intéresse aussi vos internautes. C'est qu'est-ce que vous faites au quotidien, qu'est-ce qu'il y a derrière cette marque, qu'est-ce qu'il y a derrière cette entreprise, qu'est-ce qu'il y a derrière cette affaire, quelles sont les difficultés que vous rencontrez, quels sont les succès que vous rencontrez, quels sont vos moments de bonheur, parce que bien entendu, il y en a beaucoup dans chaque aventure professionnelle. De quoi êtes-vous fier?
Est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez croisé sur votre secteur ou dans la rue ou qui vous plaît et que vous avez envie de partager? Partagez-le, partagez-le, partagez-le. Et ça passe par la story. On en reparlera juste après. Et surtout, une activité intense et régulière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, faut prendre les réseaux sociaux comme un jeu. Plus vous donnez aux réseaux sociaux, plus ils vous le rendront. Alors, qu'est-ce que j'entends par une activité intense et régulière? C'est que, OK, c'est bien de publier. Qu'est-ce que c'est un bon rythme de publication sur les réseaux sociaux? Je vais être super honnête avec vous, c'est tous les jours, plusieurs fois par jour, mais on va être complètement d'accord pour dire que c'est assez compliqué à tenir comme rythme. Il faut essayer de publier un maximum, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. 2 à 3 fois par semaine, honnêtement, c'est le minimum si on veut vraiment croître. Tout simplement parce que tout le monde n'est pas connecté au même moment. Donc, si vous publiez le lundi matin à 9 h, il n'y aura pas tous vos abonnés. Et il faudra publier peut-être le mercredi à midi, le vendredi à 16 h. Donc, à vous de voir quand votre communauté est connectée aussi. Mais je vous engage vraiment à publier plusieurs fois par semaine. Mais au-delà du nombre de publications, il faut vraiment venir commenter les publications des autres. Il faut vraiment venir liker, partager, faire des regrammes. Faut envoyer des messages en message privé, même en tant que marque. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire, c'est s'exprimer en tant que marque et aller discuter avec les autres internautes. Tout le monde est sur un pied d'égalité sur Instagram. C'est-à-dire que votre compte de marque, c'est aussi un compte utilisateur, au même titre qu'un compte utilisateur personnel. Donc, en fait, vous disposez des mêmes interactions. Exploitez-les. Répondez aux stories. Dites quand vous êtes content, dites quand vous n'êtes pas content, dites quand vous êtes impressionné et conseillez les autres aussi. Mais surtout, réagissez. Et en fait, plus vous allez interagir, plus ça va envoyer de signaux positifs à Instagram et plus Instagram va vous récompenser. Et derrière, vous accorder de la visibilité. Donc vraiment, sachez que plus vous êtes actif sur Instagram et plus derrière, vous gagnerez en visibilité. C'est mathématique. Exploiter les stories, exploiter les stories, exploiter les stories. C'est un format extrêmement puissant. Alors là, depuis tout à l'heure, c'est vrai qu'on parle beaucoup des publications. Les publications, elles sont pérennes, elles restent sur le fil d'actualité et sur la grille Instagram. Mais il existe un autre format éphémère qu'Instagram a honteusement piqué à Snapchat quand Snapchat a refusé de se faire racheter. Ce sont des formats qui ne durent que 24 heures si on décide de ne pas les enregistrer. Et en fait, ces stories, elles vous permettent une plus grande liberté dans la création de contenu. Et derrière, Instagram est une application mobile, donc toutes les stories et les contenus, vous allez les publier, en tout cas les stories, via votre mobile. Et ça ressemble à ça. Donc, typiquement, soutien. Hop. Alors là, elles sont bien classées un petit peu en plus. Alors, si je vous prends l'exemple de Look Vintage, c'est une boutique éthique, seconde main, etc. Si je les prends en exemple, c'est que j'ai été très impressionné quand je l'ai découverte. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles n'ont jamais utilisé vraiment de hashtag ou de pratique web marketing, mais elles ont réussi à vraiment créer une vraie communauté derrière elles qui les soutient. Et ça, c'est super beau à voir. Et tout ça, tout en étant seulement en étant authentiques en fait sur leurs réseaux sociaux, en partageant leurs inspirations, en partageant leurs valeurs, etc. Là, typiquement, c'est des publications de soutien pour les commerçants, etc. Mais derrière, des remerciements pour les utilisateurs qui les ont soutenus via des dons, des préachats, etc., ou certaines formes de crowdfunding. Si on le voit un petit peu plus loin, ce que j'aime bien, c'est que dans leur fil d'actualité, on voit par exemple que cette boutique, elle met en avant les clients, c'est leurs différents clients en boutique. Ça, derrière, c'est super malin. Pourquoi? Parce qu'en mettant en avant ces clients et en les identifiant dans les stories, parce qu'on peut mentionner les autres utilisateurs pour qu'ils soient identifiés dans les stories, en fait, ces utilisateurs, derrière, ils vont les repartager. Et la marque, donc Look Vintage, capitalise sur la visibilité de ses clients parce qu'ils vont les repartager. Il y a un sentiment de reconnaissance derrière quand un de nos contenus est partagé par une marque. Donc, elles ont tout à fait raison. Donc, je dis elles parce que c'est une équipe féminine. Et je leur fais coucou parce que je les connais bien. Derrière, il y a un FAQ que je trouve très, très bien présenté en story. Donc, ça, c'est un format de story qui est très pratique, qui s'appelle le format story question. Et tout ça, en fait, c'est des fonctionnalités que vous retrouvez dans les stories. En fait, ça permet de proposer aux utilisateurs de poser leurs questions. Par exemple, Look Vintage a posé une question. Vous avez des questions sur le projet et l'utilisateur peut écrire sa propre question dans cet espace-là ou alors venir répondre.
Là, par exemple, ça va être « As-tu démarré l'aventure Look Vintage seul ?» Et ça permet à la marque de répondre et donc de faire du storytelling, d'expliquer comment la marque a débuté, comment ça s'est déroulé, quelles ont été leurs difficultés, leurs succès, etc. Donc, un FAQ, ça peut être une très bonne idée en format stories. Dites-vous que le format stories, ça peut être aussi un moyen d'offrir une fenêtre sur les backstage d'une entreprise. Si le contenu est un peu moins travaillé, c'est-à-dire si c'est pas pris à l'appareil photo de compète, etc., c'est moins grave parce que les utilisateurs ne s'attendent pas forcément à un contenu tel qu'on va le retrouver sur le fil d'actualité. Donc, on va pouvoir voir, par exemple, on va pouvoir montrer les coulisses d'un événement, les coulisses d'un shooting photo. On va pouvoir prendre la parole à haute voix en selfie pour raconter des choses, des actualités. Et ça ne dure que 24 heures. Ça ne dure que 24 heures, sauf si vous décidez de le mettre en avant sur votre profil ici. Toutes les autres disparaissent au bout de 24 heures. Et pourquoi c'est un outil très puissant ? Tout simplement parce que derrière, il faut vraiment savoir que c'est un usage très fréquent sur les réseaux sociaux. Les utilisateurs réagissent aux stories directement. Lorsqu'ils tombent sur une stories, ils réagissent, ils vont mettre un commentaire, ils vont dire une phrase en disant « Waouh, super cool ce que vous racontez ». Et ça permet de démarrer la conversation. La conversation en messagerie privée. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à sous-estimer sur les réseaux sociaux, c'est la messagerie privée qui est le meilleur moyen de débuter une relation avec des utilisateurs et donc une communauté. Alors après, il existe plein de manières d'exploiter les stories. Là, par exemple, avec Calmosine, c'était pour faire un petit retour sur un événement qui avait eu lieu avec même To Be Party. Donc, moi, j'ai utilisé une application pour mettre en forme les stories là, qui s'appelle Unfold, que je vous ai noté un petit peu plus tard dans la présentation. Il y a des applications qui permettent de réaliser des stories plus jolies avec des modèles de stories, etc. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas forcément réaliser directement via l'application Instagram, mais c'est très simple à utiliser et surtout, c'est gratuit. Donc, n'hésitez pas à l'exploiter. Donc là, un petit peu de storytelling, justement, rencontre entre parents et professionnels, la phytothérapie au service de la maman allaitante. Donc, on vient raconter vraiment quel est l'intérêt aujourd'hui quel était l'intérêt de cet événement et de montrer qu'en fait, l'équipe est vraiment allée à la rencontre des principales intéressées, c'est-à-dire les consommatrices. Alors après, il en existe plein. Il y a des sondages, il y a des stickers de questions, etc. Ça, c'est un autre exemple. On s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de questions en message privé et sous les publications de la marque Calmosine. Donc, on s'est dit qu'on allait lancer un format de questions-réponses en story. Et juste avant de lancer le format de questions-réponses, on a quand même posé la question aux utilisateurs, de quoi préférez-vous parler en priorité, de digestion ou de sommeil? Et la preuve qu'on a eu raison de le faire parce qu'on a eu 82% de demandes sur le sommeil. Donc, on a eu raison de faire ce petit sondage, ce qui nous a permis par la suite de choisir quel sujet on allait aborder dans les questions-réponses. Et ensuite, de partir sur un format story. Les hashtags, on en a parlé tout à l'heure. Ça, c'est la mise en avant de stories. Mais alors, si je vous l'ai pris cet exemple aussi, c'est un petit conseil que je peux vous donner. Rendez service à vos abonnés. On parle de contenu à logique servicielle. C'est-à-dire qu'en tant que marque, vous disposez, ou d'entreprise, vous disposez d'une certaine expertise. Là, par exemple, c'est Make My Lemonade. C'est une marque qui vend des kits couture et de la mode, en fait, qui a connu son essor, notamment grâce aux réseaux sociaux, qui est une vraie référence en France à ce niveau-là. Et en fait, on voit que dans les stories mises en avant, il y a beaucoup de tutoriels, donc qu'on appelle DIY, Do It Yourself, partagés par la marque. Et via ces contenus qui rendent service aux utilisateurs, la marque derrière s'attire de la sympathie, s'attire de la reconnaissance de la part des utilisateurs. Et donc, derrière, ça crée un cercle vertueux, de la fidélisation, peut-être de la notoriété si derrière il y a des partages, etc. Donc ça, c'est une très bonne pratique. Par exemple, ça pourrait être, pour des cabinets d'experts comptables, ça pourrait être, et j'en travaille avec eux, c'est faire des livres blancs. Bon, c'est plus compliqué d'avoir un cabinet d'experts comptables sur Instagram, mais un livre blanc sur comment remplir sa fiche d'imposition. Mais tout à l'heure, Maison Bouture, ça pourrait être un tuto pour bien replanter ses plantes. À vous de voir ce qui pourrait intéresser vraiment dans votre communauté. Alors ensuite, très rapidement, quelques outils que je vous présente, je vais vous citer et que vous pouvez retrouver par la suite avant de terminer cette présentation. Des outils d'aide et des applications gratuites, en tout cas avec une version gratuite,
d'aide à la création de stories. Mojo, qui est une super application qui permet de créer des stories enrichies avec des animations, etc. Unfold, que moi j'aime bien pour le design, mais après ça, c'est les goûts et les couleurs. Garni aussi, qu'on m'a recommandé, mais que je n'ai moi pas utilisé. Je préfère me concentrer sur Mojo et Unfold, ce qui est déjà pas mal. IGTV, ça permet de publier des vidéos de plus de 60 secondes et allant jusqu'à 1h30 sur Instagram. C'est un format qui se développe énormément parce que Instagram essaie de concurrencer aujourd'hui YouTube sur le format vidéo. C'est quelque chose qui est de plus en plus consommé sur la plateforme. Preview, la petite application qui permet de prévisualiser son fil Instagram avant de poster. Et Later, que je vous recommande parce que c'est un. Donc, comme je vous disais, l'objectif, c'est aussi de programmer vos publications si vous avez réussi à les prévoir. Et Later est un très bon outil pour ça, mais vous en avez d'autres. Hein. Vous avez Buffer, vous avez Swello. Mais moi, j'aime bien Later parce que dans mes souvenirs, il y a quand même une prévisualisation de la grille Instagram. Dans mes souvenirs, moi, aujourd'hui, j'utilise des outils un petit peu plus développés, mais ceux-là sont gratuits, donc n'hésitez pas à les utiliser. Et voilà, normalement, vous avez toutes les armes pour démarrer et en tout cas consolider votre stratégie de contenu sur Instagram. Alors, je vais réactiver mon son et revenir sur Google Hangout. Et ce que je vous propose, c'est d'échanger sur les différentes questions que vous pourriez avoir. Alors, je vais d'abord aller voir dans le chat s'il y a eu des questions. Alors, Candice, c'est une très bonne question. Je conseille de mettre les hashtags. Donc, la question, c'est conseillez-vous de mettre les hashtags dans le texte ou bien tous à la fin parce que oui, c'est vrai, c'est pas joli d'avoir des hashtags dans le texte. Alors, ouais, mettez-les plutôt à la fin, 5 à 10 hashtags maximum. Après, il y a des débats par rapport à ça, mais ça sert à rien de surcharger en hashtags parce que plus il y aura de hashtags, moins ils auront de poids. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Comment modifier et réorganiser cette grille quand on a déjà un certain nombre de photos? Alors là, il n'y a qu'une solution, c'est d'archiver, et c'est une très bonne question parce que parfois, on a envie de réorganiser un petit peu tout ça. Par exemple, je vais vous montrer, je vais vous partager, c'est bon, je partage mon écran. Je vais voir si c'est possible sur le. Alors ça, vous allez peut-être rigoler. On a fait un challenge Instagram et un de nos marins est passé. Cette photo est passée sur le JT de TF1 hier soir ou mardi soir justement parce qu'on a participé à un challenge du Getty Museum. Et alors pour archiver, on peut pas directement ici, mais normalement dans les options d'une publication sur votre smartphone, vous pouvez archiver la publication. Ça ne la supprime pas et ne supprimez pas vos publications en règle générale. Archivez-les, ça ne sert à rien de les supprimer, vaut mieux les conserver avec vous. Donc, archivez votre publication et en fait, ça va juste la retirer et réorganiser votre fil d'Instagram. Voilà, si jamais vous voulez le réorganiser. Sinon, c'est pas possible d'en rajouter au milieu. Voilà, c'est pas possible, malheureusement. C'est vrai, Éclair, c'est vrai, hein, c'est pas facile d'avoir un fil rouge dans les produits différents. Donc, le fil rouge, il peut se retrouver dans le fond, il peut se retrouver aussi, il peut se retrouver dans la lumière, dans les couleurs des fonds, ou alors, attention, si c'est vraiment très compliqué, il peut aussi se retrouver dans votre manière de vous exprimer. Et alors, comment programme-t-on une publication Instagram? Maintenant, c'est possible en natif via le Facebook, via le Creative Hub, comment on appelle ça, ou via Facebook. Mais comme je vous ai dit, il y a des outils comme Buffer et Later qui le font très bien. Moi, je préfère passer par ces outils-là. Merci Adrien. Je vois que je suis accompagné dans le conseil. Jinko Dev, à quoi doit-on à quoi doit-on faire attention si on utilise des médias des clients pour alimenter le fil? Exemple, photos prises par les clients. Alors, j'imagine que c'est des partages des photos des clients. On appelle ça des regrammes, d'ailleurs, si jamais vous voyez ce terme sur Instagram. Alors, ça, c'est une question plus de relation client. Voyez avec eux. C'est quelque chose qui est très fréquent sur Instagram, même de repartager, par exemple, avec Kelmosine. C'est tout à fait normal de repartager des photos des mamans influenceuses, donc une certaine portée de voix. Pourquoi? Parce qu'elles créent du contenu qui est assez intéressant pour la communauté de mamans de Kelmosine. Donc, on repartage parfois des contenus d'autres comptes en les citant, bien entendu. Il faut toujours mettre Rigram de points, par exemple, et citer le nom du compte. Parce que si on ne le cite pas et qu'on ne dit pas que c'est ce compte-là, c'est juste de l'appropriation de propriété intellectuelle. Et là, dans ce cas, c'est de la pure appropriation. Mais ce n'est pas le but. C'est aussi de faire un échange de bons procédés. On utilise ce contenu pour apporter une information à sa communauté, mais en même temps, on offre de la visibilité à ce compte-là en le mentionnant. Voilà.
Le fil rouge, tout à fait. Gérer une... Et, de rien, Clémence, avec plaisir. Est-ce que les stories ont le même impact sur Facebook? Très bonne question. En effet, alors exploiter, ce qui est cool, ce qui est très bien, c'est que vous pouvez lier en fait votre compte Instagram à votre compte Facebook très facilement dans les paramètres. Il faut d'abord avoir un compte, il faut avoir un compte professionnel pour le lier à votre page Facebook, dont vous êtes administrateur ou administratrice. Et en fait, ce que je vous recommande à chaque fois, quand vous pouvez justement automatiser la publication d'une story sur Facebook. Et alors moi, j'ai beaucoup de confrères et de consoeurs qui doutaient de la puissance de la story sur Facebook, mais alors moi, je reçois presque autant de réactions par rapport à mes stories sur Instagram que par rapport à mes stories sur Facebook. Donc surtout, ne vous coupez pas de ce levier, ça serait vraiment dommage. Est-ce qu'on peut fusionner deux comptes Insta? Alors, je pense que oui. Moi, je l'ai déjà fait pour des pages Facebook. Je l'ai jamais fait pour des comptes Instagram, mais oui, si c'est possible sur Facebook, c'est largement. Je pense que c'est possible sur Instagram. Quel impact pour les business services en B2B? Oula, large question très 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 large. Quel impact pour les business services en B2B? C'est plus difficile déjà de créer du contenu dans ce sens-là. Moi, je suis beaucoup ciblé travaillant dans le web marketing par des entreprises qui font du B2B, mais surtout sur des publicités. Je vais pas, moi, m'abonner en tant qu'utilisateur. Là, faut pas oublier qu'on est tous des utilisateurs aussi, hein, au-delà d'être professionnel. Je vais pas m'abonner sur Instagram automatiquement je vais pas m'abonner à des comptes d'entreprise, en tout cas des entreprises dans le B2B. C'est vrai que c'est très orienté B2C, ou alors dans le B2B, il faut arriver à vraiment trouver une stratégie de contenu qui sorte un peu des sentiers battus, qui soit assez marrante et attractive en termes de visuel ou en termes de ton, de type de contenu, pour arriver à susciter de l'intérêt auprès d'une cible B2B. Par contre, le format publicité sur Instagram marche plutôt bien. La preuve, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai cliqué sur une publicité d'un logiciel de marketing automation, HubSpot, qui m'a envoyé justement, qui m'avait bien ciblé et qui avait compris que j'étais un professionnel des réseaux sociaux, qui m'envoyait des chiffres à un document sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai cliqué. Donc, en soi, le marketing B2B, ça marche aussi sur Instagram et sur Facebook, hein. Mais il faut vraiment adapter, c'est très spécifique. Unfold, Mojo et Garni. Je les ai notés dans la publication, donc vous la recevrez normalement par email, et il y aura la rediffusion du webinar sur notre chaîne YouTube, si jamais besoin. Merci Sophie pour le retour, ça fait plaisir. J'essaie vraiment de travailler ces webinars. Si on a plusieurs activités différentes dans une même société, vaut-il mieux faire des comptes séparés ou un compte entreprise unique? Question de Margot. Alors, il y a des cas c'est un cas assez spécifique, c'est-à-dire est-ce qu'il y a différentes filiales? Moi, j'ai tendance à dire vaut mieux parfois essayer de regrouper les efforts sous une seule entité, parce que malheureusement, quand on multiplie les comptes, à part si vous avez une équipe à chaque fois pour chaque compte, vous risquez de faire un petit peu d'effort, de distiller vos efforts sur tous les petits comptes, et vous allez avancer à pas de fourmis, ça risque d'être un peu frustrant pour vous. Vaut mieux dans ce cas-là focus tous ces efforts sur un compte qui prévente les différentes activités, je pense, hein. Après, c'est vrai qu'il y a des cas particuliers. Merci Sandrine et Nicolas. Et c'est vrai que Sandrine, c'est pas la première fois qu'on se voit en webinaire, et ça fait plaisir. C'est plutôt bon signe, c'est que ça a vraiment de la valeur de présenter ces thématiques-là, et ça me fait très plaisir d'être avec vous pour en parler. Je vous avoue que je m'amuse bien moi sur ces thématiques-là. Voilà. Eh ben, écoutez, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par tous les moyens possibles. Pour le coup, je ne suis pas trop compliqué à trouver sur Internet, sur LinkedIn, par email à paul@pilot-in.com ou autre moyen. Je serais ravi de pouvoir vous répondre. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Il y a encore plein de webinaires. On est à fond en ce moment avec les pilotins. Donc, n'hésitez pas à suivre un de nos webinaires. On essaie de partager un max notre expérience pour que tout le monde puisse profiter de cette période pour apprendre plein de choses et monter en compétences. Voilà. Sinon, je vous souhaite à tous une bonne après-midi, et j'ai hâte de voir. N'hésitez pas à m'envoyer lorsque vous avez commencé à publier des exemples. J'aimerais bien voir à quoi ça ressemble. Voilà, bon après-midi à tous.